Alors, tout d'abord, il faut commencer par télécharger WordPress. Donc ici, on a Get WordPress et on télécharge la dernière version de l'outil. Donc on va ramasser en ligne. Donc une fois qu'on l'a, on l'upload au serveur. Donc il faut savoir une chose, que certains hébergeurs proposent effectivement un outil d'installation automatique sur WordPress, donc avec ces panels. Moi, ici, j'ai un VPS qui ne le propose pas. Donc, il faut le faire manuellement. Donc, il faut commencer par se connecter d'abord. Il faut commencer par venir charger les fichiers de WordPress sur public HTML de votre serveur. Donc avec ces panels justement, ça facilite énormément la vie. Donc justement, je vous conseille énormément, donc vivement, de prendre un serveur avec ces panels. Ou même comme je le fais pour mon entreprise et mes clients, je prends un VPS où j'ai acheté la licence de ces panels pour l'utiliser. Donc ça facilite énormément la vie. Donc une fois qu'on revient, donc là on a les fichiers en zip. Par contre de WordPress, il faut les décompresser. Donc il faut décompresser. Donc on a ici l'ensemble des fichiers, mais par contre c'est dans le dossier WordPress. Si on laisse comme ça, il faut, pour atteindre notre site web, il faut mettre Aura Formation par exemple. Donc c'est l'exemple de site pour notre formation. Il faut mettre WordPress. Donc justement, pour que ça soit accessible depuis la racine, depuis le nom de domaine, il faut faire déplacer l'ensemble de nos fichiers à la racine. Donc on va aller tous les sélectionner et les déplacer à la racine de notre serveur, c'est-à-dire dans le dossier public HTML. Donc chose faite, on n'oublie pas, pour alléger justement notre serveur, de supprimer le fichier zip. Donc on supprime et on peut ignorer la corbelle. Donc ça d'une part. D'autre part, il faut aller créer une base de données. Donc un CMS va toujours lier entre ce qui se passe devant, donc sur le navigateur, avec une base de données où toute l'information est stockée. Donc ça peut être tous les éléments statiques justement des contenus de vos différentes pages, de vos articles, les images et ainsi de suite. Mais c'est aussi la gestion des utilisateurs et ainsi de suite. Donc il faut qu'on crée cette base de données et qu'on la lie avec les différents fichiers de WordPress. Donc on va la créer et on va créer un utilisateur qui aura le droit justement d'utiliser justement la base de données. Donc attention à ne pas à faire des mots de passe trop, donc ne pas s'en souvenir justement de ces mots de passe. Je vous conseillerais, si vous avez une bonne gestion des mots de passe, de générer automatiquement le mot de passe qui va être difficile à craquer. Et comme moi j'ai un mot de passe avec lequel je travaille dans pas mal de choses et qui est quand même assez fort, je l'utilise.